Prime Vert, le salon rencontre de l'Alter Écologie, une série d'émissions réalisée par Aura FM, la fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes. Globule Radio se déplace donc au salon Prime Vert de Lyon, le salon et rencontre de l'Alter Écologie, et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Siméon Baldi de Barral, le coprésident et le cofondateur de l'association On the Green Road. Bonjour Siméon, comment vas-tu ? Ça va, un peu fatigué, mais tout va bien. Mais merci d'être là déjà. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, Siméon et moi, on se connaît d'avant. On s'est rencontrés en festival de voyage, donc pour moi, je suis doublement ravie de te revoir, en tout cas à l'occasion de ce salon. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton association pour les personnes qui ne la connaissent pas ? On the Green Road, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est une association qui est née d'un tour du monde à vélo il y a quasiment 10 ans, qu'on a fait avec mon cousin. Et donc on partait pour découvrir le monde, mais aussi questionner sur les consciences écologiques à travers le monde, comment les gens voyaient ça, et avec une approche très terrain. On ne voulait pas interviewer des grands connaissants, des grands sachants, des grands scientifiques, mais vraiment avoir une vision de comment les gens ressentaient le dérèglement climatique ou les atteintes environnementales et qu'est-ce qu'ils mettaient en place à petite échelle. On a découvert l'importance de la petite échelle pendant ce voyage et qu'est-ce qu'ils faisaient sur le terrain. Donc ça a été un voyage de 18 000 km à vélo, et au retour, il y a eu tout l'enjeu de travailler sur le film qui avait été tourné pendant le voyage et un petit peu faire porter la voix des personnes rencontrées. Et puis peu à peu on a diffusé, donc on a fait ce film, on l'a diffusé, et puis on s'est dit c'est un peu bête, on a quand même beaucoup galéré nous, et ça serait bête de ne pas aider d'autres qui ont aussi des projets de voyage qui commençaient à nous contacter. Donc on a commencé à accompagner, à proposer des formations à l'audiovisuel et essayer d'aider à diffuser les projets qui existaient. Du coup, les personnes qui peuvent venir vers toi sont soit des personnes qui ont envie de préparer un voyage, soit également des collectivités, des structures qui souhaitent accueillir les récits, les différents médiums qui sont proposés, que ce soit des films, des expositions, tout ce retour d'expérience fait par ces voyageurs. C'est ça, l'un et l'autre. Ça veut dire qu'à la fois les voyageurs, on leur propose de les accompagner, on propose aussi des voyageurs plus expérimentés peuvent venir donner des coups de main et accompagner des personnes qui veulent partir sur des périples, et bien sûr les collectivités peuvent venir nous voir, ou les entreprises, plein d'acteurs qui se diraient tiens, moi j'ai envie de faire parler d'un sujet et j'aime bien avoir une approche voyageuse là-dessus, un sujet environnemental ou sociétal. Tiens, est-ce que chez On the Green Road il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait venir intervenir et générer un événement autour de ça. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser, c'est parce que je connais un peu l'histoire, du coup je me permets de donner le mot. Du coup il y a la possibilité de créer des binômes d'explore-acteurs, c'est bien ça ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce concept ? Alors les explore-acteurs, c'est ces voyageurs qu'on accompagne, on nomme explore-acteurs parce qu'ils sont pas juste à aller explorer, mais il y a aussi une dimension engagée, ça veut dire qu'ils vont être actifs forcément sur le terrain pour aller à la rencontre, et aussi revenir partager et avoir ce rôle de porte-voix de personnes qu'ils ont rencontrées sur le terrain, tout comme toi tu peux le faire en tant qu'exploratrice aussi avec Amazonia. Et donc oui, on a vraiment cette dimension que le voyage n'est pas juste quelque chose qu'on garde pour soi, mais un voyage qui nous impacte beaucoup. C'est intéressant aussi de le faire sortir un petit peu de soi, de ne pas le garder dans un coin comme ça, et puis de revenir et puis de continuer sa vie, mais de partager dessus, de faire grandir un imaginaire là-dessus. Et souvent ça arrive que des explorateurs continuent leur vie à partir d'un sujet qu'ils ont abordé dans leur voyage, et que ça devienne quelque chose d'assez fondamental dans leur vie. Donc pour revenir à ce que tu disais, effectivement pour ma part j'ai réalisé un documentaire sur la déforestation en Amazonie, qui en tout cas a fait un bout de son chemin grâce à ton association Siméon. Voilà. Super. Et en même temps qui a fait aussi son chemin de manière autonome, et voilà, nous on accompagne, mais c'est des projets autonomes tous, et nous on fait que donner notre petit coup de pouce. Et parfois un gros coup de pouce. Merci en tout cas pour ces précisions. Aujourd'hui est le premier jour du salon, mais vous êtes présent en tout cas sur plusieurs jours. En quoi c'est pertinent pour ton association d'être présente sur un événement tel que Prime Vert ?
Notre but, c'est de montrer un petit peu une autre vision du voyage sur ce salon. De montrer, vu qu'ici, sur ce salon, beaucoup de gens viennent pour penser aussi comment consommer autrement. Nous, on aimerait que les gens se pensent aussi à consommer autrement leur voyage, parce que malheureusement, c'est devenu un produit de consommation comme un autre. Et donc, on fait du tourisme, on part, on achète son billet d'avion, on achète parfois un itinéraire déjà tout fait. Et nous, c'est pas du tout notre vision du voyage. Et on pense que déjà, c'est pas bon pour la planète, tout le monde le sait d'un point de vue environnemental, l'avion, mais aussi toutes les externalités des voyages. Et aussi, c'est pas bon d'un point de vue culturel. Ça participe à souvent éteindre les cultures, ce genre de tourisme. C'est pas bon pour la biodiversité non plus. Enfin, c'est bon pour personne. Et surtout, c'est pas bon pour le touriste lui-même. On trouve, parce que c'est pas enrichissant et on revient de ce voyage un peu dépité, souvent avec un espèce de truc ou un sentiment qu'on n'a pas pu tout faire, tout voir, et parce qu'on a vraiment couru partout et finalement qu'on est passé un peu à côté de son voyage. Et nous, on aimerait proposer que les voyages, on ne passe pas à côté et donc se faire un autre imaginaire du voyage, se dire tiens, si je pars, si j'ai un week-end devant moi, tiens, où est-ce que je pars? Je vais rester pas loin et je vais déjà découvrir ma région, mon pays. Et puis si j'ai un peu plus, je pars un peu plus loin, mais toujours en essayant d'éviter l'avion et en restant un petit peu, en gardant le trajet dans le voyage aussi. Et puis garder les voyages plus lointains pour des durées plus longues, minimum un mois, et pas y aller trop souvent, mais vraiment ces voyages, que ce soit des beaux voyages, qu'on vit vraiment, dans lesquels on prend le temps de la rencontre, de s'imprégner dans une culture et de revenir et peut-être, si possible, de partager aussi ce qu'on a vécu pour que ce qui a grandi à l'intérieur de nous, ça puisse servir aussi à d'autres et qu'aussi l'impact qu'on a eu, parce qu'on a souvent un impact carbone, il soit en quelque sorte absorbé par le surplus culturel qu'on a eu aussi dans ce voyage. Prime Vert, le salon rencontre de l'alter-écologie. Ton association On the Green Road est présente sur plusieurs jours. Qu'est-ce que vous allez présenter pendant ce salon? On a une carte faite il n'y a pas longtemps qui s'appelle la carte VIP du voyageur à impact positif. Donc c'est celle-là qu'on présente en particulier en grand dans le salon. On parle aussi de notre festival du voyage engagé qui a lieu du 8 au 10 avril à la Maison de l'Environnement ici à Lyon. Et puis on présente aussi comment s'engager, parfois bénévolement dans l'association, comment devenir explorateur aussi, comment faire venir des explorateurs si c'est des personnes de collectivités qui viennent nous voir. Et puis on est en lien aussi, on a monté dernièrement un réseau d'acteurs d'un autre tourisme qui vient de cette réflexion sur une autre façon de voir le voyage. Et là, on est sur le stand, on est avec Univoyage, qui est membre de ce réseau de tourisme à impact positif et solidaire. Et eux, ils proposent des voyages à vélo de 1 à 2 semaines autour de Lyon, voire plus largement dans la région, et des voyages apprenants. Donc on part sur une thématique et tout le long du voyage, on apprend sur cette thématique, en plus de se déplacer à vélo. Donc eux, ils portent vraiment sur le terrain cette vision du voyage qu'on a, donc très gros lien. Ton association, elle est basée sur Lyon, c'est bien ça? Oui, c'est ça, on est basé à Lyon. Sa date de création, ça date de quand? Elle date de 2011. C'est une vieille association, mais au début qui n'avait pas du tout l'intention de grandir comme elle grandit. Puis maintenant, on est basé à Lyon, mais on est aussi ouvert à des gens qui voyagent, qui ont des projets, mais qui les portent d'autres villes de France, voire un jour, on espère, à l'international. On vous le souhaite. Tu as parlé d'une carte VIP. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors justement, cette carte, elle retrace un petit peu ce que je décrivais un petit peu avant, c'est ce côté spatio-temporel du voyage, combien de temps j'ai devant moi pour voyager, où est-ce que je voyage, mais aussi par quels moyens de transport et avec quelles intentions, avec quelle idée de rencontre aussi derrière et comment être attentif à la rencontre. Donc elle incite à ça,